L'explication des sens de Ayat al-Kursi. D'après le tafsir de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, point de divinité à part lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son repose-pied déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand, le très grand. الله لا إله إلا هو Allah est le nom propre du Seigneur des mondes. Le nom propre du Seigneur des mondes. Le seul qu'on adore, par amour, espoir et crainte. En dehors de lui, nul ne mérite l'adoration. Que ce soit un ange, un prophète, un pieux, un djinn, un arbre ou une pierre. Toute adoration vouée à autre qu'Allah est nulle et rejetée. La ilaha illa huwa, nulle divinité en dehors de lui. Cette phrase contient une négation et une affirmation. Cette phrase repose sur une négation et une affirmation. La négation totale de toute adoration vouée ou destinée à autre qu'Allah et l'affirmation de cette adoration à Allah seul. Al-Shaykh Ibn Sa'di, rahimahullah, a dit: Allah est celui vers qui on dirige tous les types d'adoration, l'obéissance et la divinisation, et ceci de par sa perfection, la perfection de ses attributs et ses immenses bienfaits. الحي القيوم Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ces deux noms sont deux des noms parfaits d'Allah. Ils réunissent la perfection des qualités et la perfection des actes. La perfection des qualités dans le nom Al-Hayyu, le vivant, et la perfection des actes dans le nom Al-Qayyum, le subsistant par lui-même. Al-Hayyu signifie le vivant. Allah est celui dont la vie est totalement parfaite, sans commencement ni fin. Et on peut citer comme preuve de cela le verset وتوكل على الحي الذي لا يموت et remettant au vivant qui ne meurt point. Sourate 25, verset 58. Et on peut également citer la parole d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui a dit, lors du décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui adorait Mohammed sache que Mohammed est mort, et que celui qui adore Allah sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt point. Al-Qayyum signifie celui qui subsiste par lui-même et celui par qui les autres subsistent, celui qui se charge de ce qui est autre que lui. Et on peut citer le verset إن الله هو الغني الحميد Allah est celui qui se suffit par lui-même et il est le digne de louange. Sourate 31, verset 26.
Allah est celui dont les créatures ont besoin pour subsister. Et la preuve de ceci se trouve dans le verset أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. Alors, est-ce que celui qui se charge de toute âme en ce qu'elle acquiert, et malgré cela, il donne à Allah des associés? Sourate 13, verset 33. Dans ce verset, il y a un sous-entendu. Est-ce que celui qui se charge de toute âme en ce qu'elle acquiert est-il semblable à celui qui ne possède rien? Voilà le sous-entendu. Est-il semblable à celui qui ne possède rien? Allah, c'est lui qui accorde la subsistance, la nourriture, et il n'a besoin d'en recevoir de personne. Il n'a besoin ni d'un assistant, ni d'un conseiller, ni d'un administrateur. لا تأخذه سنة ولا نوم Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Allah, ni le sommeil, ni la somnolence n'ont de prise sur lui. Le sommeil est un défaut, car le fait de dormir est une preuve de fatigue. Ainsi, celui qui dort a besoin de ce sommeil pour récupérer la force nécessaire pour effectuer les travaux qu'il a à faire. Il a besoin de ce sommeil pour retrouver l'énergie dont il a besoin pour les tâches qu'il a à accomplir. Alors que dans le Coran, on trouve أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts? Mais si, il est certes capable de toutes choses. Sourate 46, verset 33. Et le grand savant de l'explication du Coran, Al-Allama ibn Kathir, rahimahullah, a dit: Allah échappe à l'assoupissement et au sommeil. Il ne s'assoupit jamais et n'est jamais sujet à l'inconscience ou à l'ignorance à l'égard de ses créatures. Et on trouve dans la Sunna une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Allah ne dort pas, il ne lui convient pas de dormir. Et ce hadith est un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim dans son recueil de hadiths authentiques. له ما في السماوات وما في الأرض À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah, que ce soit au niveau de la création, de la royauté ou de la gérance. C'est pour cela qu'il est de notre devoir de nous soumettre à lui, parce que nous sommes ses serviteurs. Le Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah, a dit: il est le créateur, celui qui accorde la subsistance, celui qui ordonne, et en dehors de lui, nul ne détient le moindre bénéfice pour lui-même ou pour autre que lui, ne serait-ce que le poids d'un atome dans les cieux et sur la terre. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Nul ne peut intercéder pour lui-même ou pour autre que lui sans la permission d'Allah. Et même la meilleure des créatures d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne pourra intercéder pour qui que ce soit au jour de la résurrection avant qu'Allah ne lui ait donné la permission. Et ce ne sera qu'après que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se soit prosterné devant son Seigneur, récitant des formules de louange sublimes qui lui seront révélées à ce moment. Alors Allah le Très-Haut dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô Muhammad, relève la tête, demande, il te sera accordé, intercède et tu seras exaucé. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit même
que le fait qu'un roi inspire à ses sujets de la vénération mêlée à de la crainte, au point que personne n'ose parler dans son assemblée avant qu'il ne parle, prouve la perfection de sa souveraineté. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Il sait ce qu'il y a entre leurs mains et ce qui est après eux. C'est-à-dire qu'il connaît le passé et le futur des créatures. Allah connaît toutes choses d'une connaissance parfaite et complète, de manière globale et détaillée. Et sa science ne ressemble pas à celle des créatures. Et dans le Coran, on trouve la parole de Pharaon à Moussa, alayhi salam. قال فما بال القرون الأولى Qu'en est-il des générations anciennes? Moussa lui répondit, قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. la connaissance de leur sort est consignée dans un livre auprès de mon Seigneur, qui ne saurait ni oublier ni s'égarer. Sourate 20, versets 51 et 52. Et le grand savant de l'explication du Coran, Ibn Kathir, rahimahullah, a dit concernant cette phrase, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il sait ce qu'il y a entre leurs mains et ce qui est après eux. Ceci est une preuve que le savoir d'Allah englobe leur passé, leur présent et leur futur. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Ce qui signifie que les créatures ne connaissent rien de ce que connaît Allah, sauf ce que Allah a bien voulu leur faire savoir. Et ceci concerne les choses en général, ainsi que les noms et les attributs d'Allah. Et concernant ce sujet, Cheikh Al-Fawzan nous dit ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المخلوق لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله. لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول رب زدني علما. الله جل وعلا يقول له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم كله لله وما عند المخلوق فإنه علم يسير وهو من الله جل وعلا. Les créatures ne connaissent rien, sauf ce qu'Allah leur a enseigné. Que ce soit les prophètes ou les anges qui sont parmi les plus nobles créatures d'Allah, eux-mêmes ont dit قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Sourate 2, verset 32. Et par ailleurs, Allah a ordonné à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dise وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ô Allah, augmente mes connaissances. Sourate 20, verset 114. Et Allah lui dit également وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Sourate 4, verset 113. La science tout entière appartient à Allah, et les créatures ne détiennent qu'un savoir limité, qui leur vient d'Allah, qu'il soit glorifié. وسع كرسيه السماوات والأرض. Son repose-pied déborde les cieux et la terre. Al-Kursi, le repose-pied, c'est l'endroit où Allah pose ses deux pieds, comme l'ont dit les deux grands sahaba,
Ibn Abbas et Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhuma. Et on trouve cette référence dans un des livres de Sheikh al-Albani, rahimahullah, Mukhtasar al-Ulu. Et également, comme cela est mentionné dans les ouvrages des deux grands savants, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux. À titre de rappel, nous citerons que les attributs d'Allah ne peuvent être ni interprétés, ni comparés, ni niés, ni le sens modifié. Le repose-pied, al-Kursi, se trouve devant le trône, comme cela a été rapporté dans la sunna véridique, la sunna authentique. Comparé au repose-pied, les 7 cieux sont comme 7 pièces d'argent jetées sur un bouclier. Et le repose-pied, al-Kursi, comparé au trône, al-Arsh, est comme un anneau de fer jeté dans une vaste étendue désertique. Concernant le repose-pied et le trône d'Allah, Al-Sheikh Al-Fawzan nous dit وسع السماوات والأرض السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس 7 دراهم ألقيت في ترس الكرسي أوسع من السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض العرش أعظم من الكرسي والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في أرض فلات. Son repose-pied, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre. Les cieux et la terre, comparés au repose-pied, sont comme 7 pièces de monnaie jetées sur un bouclier. 7 pièces de monnaie jetées sur un bouclier. Et le repose-pied est plus large que les cieux et la terre. Son repose-pied déborde les cieux et la terre. Mais le trône, l'Arsh, est plus immense que le repose-pied. Le repose-pied, comparé au trône, est comme un anneau de fer jeté dans une vaste étendue désertique. Le repose-pied, comparé au trône, est comme un anneau de fer jeté dans une vaste étendue désertique. Tout ceci nous prouve l'immensité de ces deux créatures, le repose-pied et le trône. Et ces deux créatures font partie du monde invisible, al-Ghaib. ولا يؤوده حفظهما dont la garde ne lui coûte aucune peine. La garde, la préservation, la protection des cieux et de la terre ne coûte rien à Allah. Tout cela ne lui est absolument pas pénible. Et ceci nous prouve la perfection de la science d'Allah, la perfection de son pouvoir, la perfection de sa puissance, la perfection de sa miséricorde et la perfection de tout ce qu'exige la garde, la préservation, la protection des cieux et de la terre. وهو العلي العظيم. Et il est le très haut, le très grand. L'élévation est de deux sortes. Allah est élevé en son essence, c'est-à-dire qu'il est lui-même au-dessus de toute chose. Et les créatures, et toutes les créatures, sont en dessous de lui. Le repose-pied est au-dessus des cieux et de la terre. Le trône est au-dessus du repose-pied, et Allah est mustawiyyun ala al-arsh. Et Allah est élevé au-dessus du trône. Et aucune des œuvres de ses serviteurs ne lui échappe. Le deuxième type d'élévation, c'est une élévation dans les attributs. C'est-à-dire qu'Allah a les attributs les plus parfaits. Ainsi, chaque attribut par lequel Allah s'est qualifié est un attribut de perfection, sans aucun défaut. Et ceci de toutes les manières possibles. Et Allah est l'immense, c'est-à-dire le majestueux, le sublime, et ses attributs ont atteint le sommet de la perfection. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم